Moto TV au cœur de l'actualité. L'Église universelle célèbre ce 13 mai 2020 les 103e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie de Fatima aux trois pasteurs, à savoir Lucie, François et Jean-Sainte. Dans les diocèses de Butembo-Beni, cette solennité a été marquée d'une empreinte spéciale avec un pèlerinage à Mukene où l'Église implante une grotte dédiée à Notre-Dame de Fatima. Une attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF a coûté la vie à 4 personnes dans la localité d'Eringeti la nuit de mardi à ce mercredi 13 mai 2020. Pour exprimer leur mécontentement, les habitants d'Eringeti ont observé une journée ville morte. Cette attaque intervient après plusieurs jours d'accalmie. C'est tout pour les sommaires sur la télévision de la communauté. L'Église catholique célèbre ce 13 mai la Vierge Marie de Fatima. Cette date rappelle son apparition aux trois petits pasteurs, à savoir Lucie, François et Jean-Sainte en 1917 au Portugal. À l'occasion, l'abbé curé de la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo et aumônier diocésain du mouvement sacerdotal marial appelle les fidèles à prier vu le contexte actuel dominé par la pandémie de Covid-19. Toute personne qui suit Marie de Fatima dans le mouvement sacerdotal marial doit faire ce chaque premier samedi. D'ailleurs, le chapelet, c'est une exigence de tous les jours. Donc, confession avec intention de réparer, rosaire pour devenir méditer tous les mystères de Jésus avec Marie. Troisième acte, vous devez participer à la messe. Donc les membres du mouvement sacerdotal marial, donc les prêtres, nous devons faire la messe ce jour-là à l'honneur de Marie. Ceux qui ne sont pas prêtres doivent faire tout pour participer à la messe ce jour-là, puisque c'est le sacrifice suprême de Jésus pour le salut du monde. Autre chose qu'il a demandé, la communion réparatrice. Donc la communion réparatrice, c'est laquelle? C'est la communion qu'on reçoit le premier samedi après s'être confessé et ayant l'intention de réparer les outrages, les ingratitudes faites au cœur immaculé de Marie et au cœur sacré de Jésus. Et cinquièmement, ce jour-là, on doit faire ce qu'on appelle la consécration au cœur immaculé de Marie. Ce prince de l'Église est aussi revenu sur l'histoire de cette date importante pour l'Église universelle. Le danger que la Vierge Marie avait prédit, c'est que, avec ces projets sataniques qui se profilaient, il y aurait d'abord la détresse au niveau du monde, avec le péché qui est commandité non seulement par nos cœurs, mais aussi par Satan. Il a parlé des situations difficiles qui devaient arriver dans le monde. Entre autres, la famine, les guerres. Elle a parlé des maladies incurables. Elle a parlé aussi de morts donc, difficilement explicables. Donc des choses terribles qui arriveraient pour montrer que le péché est déjà là et que le diable s'est déjà installé. En union avec ceux qui sont à Fatima, les membres du mouvement sacerdotal marial et certains chrétiens du diocèse de Butembo-Beni sont à pèlerinage à Mukene, où l'église implante une grotte dédiée à Notre-Dame. Les activités sont restées paralysées ce mercredi 13 mai 2020 à Eringeti dans les territoires de Beni. Pour cause, la population a observé une journée ville morte en mémoire des 4 personnes tuées la nuit de mardi à ce mercredi par des rebelles ADF. Face à cette insécurité qui refait surface à Eringeti, la société civile locale appelle la population à ne pas rompre sa collaboration avec les forces armées de la République. Il n'y avait pas un soulèvement de la population, mais néanmoins il y avait ville morte ici à titre de compassion avec les familles éprouvées. Ce qui s'est passé ici, donc c'est aux environs de 20h55 hier que les GDF ont fait un coup sur ici. Ils ont tué 4 personnes, dont 3 femmes. Chose qui venait encore une fois de paralyser toutes les activités au niveau des Eringeti. Nous sommes en train de voir ça comme une sorte de représailles. Si l'ennemi a été frappé forcément en profondeur, il se pourrait que
et il a organisé des guérillas en fait de venir revendiquer les lèvres. Et puis ils peuvent aussi venir rompre notre mariage vraiment militaire. Et c'est ce que nous on a déconseillé notre peuple de ne pas tomber dans ce piège-là de l'ennemi. Nous leur conseillons toujours de rester toujours en phase collaboration avec nos forces armées de la République, mais aussi à l'armée, de voir comment ils peuvent adapter des nouvelles stratégies pour pouvoir peut-être neutraliser celui de l'ennemi, puisque l'ennemi a changé de stratégie. Comment se comporte la population à ce moment? La population est sous stress puisqu'elle vient de perdre l'élève. Les activités sont paralysées. Bon, il y avait un bon moment, on n'avait pas de telles histoires. Comme ça arrivait comme ça, vraiment, ça nous a trop surpris. Cette attaque intervient après un beau bout de temps d'accalmie observée dans cette partie de la province où les FARDC intensifient les opérations de traque contre les ADF. Les retombées de la sensibilisation du maire demandant à ceux qui exposent leurs marchandises le long des artères de la ville sont relativement palpables. Au lendemain du passage de l'autorité urbaine, certains vendeurs ne sont plus visibles sur la voie publique. Un comportement que salue la Fédération nationale des artisans, petites et moyennes entreprises congolaises, FENAPEC, qui promet ainsi accompagner l'effectivité de cette décision du maire. Les messages ou les passages de la ville l'avons bien accueilli parce que c'était nous qui avions écrit auprès aux autorités qu'il y avait beaucoup de lettres que nous avions déjà adressées aux autorités parce que nos commerçants étaient déjà engloutis par les motards, même les autres personnes, les marchés quittent les marchés, ils partent les lots de la rue, au lieu de venir se concentrer au marché, ils partent sur les rues et ils freinent maintenant les boutiquiers. La FENAPEC appelle ceux qui résistent encore à quitter définitivement ces endroits pour laisser libre circulation aux personnes et à leurs biens. Si vous allez prendre ensemble avec nous, vous prenez avenue Matokei. Vous débutez à partir de VGH, vous arrivez jusqu'au niveau de Pérouse ici. Vous allez constater que la grande route là, Matokei, est divisée en deux. Sur les taximens qui prennent la grande partie, ils divisent la route en deux. Un certain marché après notre partie. Au moins si la route devrait mesurer si pas 10 mètres, vous allez constater que les gens ne passent que sur 4 mètres. Vous quittez là-bas, vous prenez rue Matadi. Rue Matadi même, il y a les ambulances qui occupent au moins 5 mètres sur la route. Les motards occupent notre 5 mètres, toute une ligne. Donc si un véhicule vous aimerez passer, vous allez d'abord vous attendre qu'il faudrait qu'un passe. Après le finissage des laits, c'est maintenant l'autre qui va débuter les contours. La FENAPEC Boutembo a plusieurs fois adressé des correspondances aux autorités de la ville pour libérer les espaces confondus au parking par les conducteurs de mototaxi, ce qui freinait l'accès des clients aux boutiques et magasins de ce membre. Cette borne se trouve à Maloubi, un quartier de Kiambo, localité située à l'entrée sud de Boutembo. Ici, hommes et femmes sans distinction sont contraints d'attendre plus longtemps pour avoir de l'eau. Il est midi, cette borne ne vient que d'être accessible et déjà une chaîne de bidons se dresse attendant d'être remplie. La file d'attente peut aller jusqu'à 2 heures. Kaindo Francine, qui attend remplir ses bidons, s'impatiente et se plaint du fait que le reste de son programme journalier soit gâché. Ici, nous puisons 6 bidons par ménage. Nous puisons chaque 2 jours. Il faut attendre très longtemps. Comme j'étais venu à 13 h, c'est probable que je quitte cette source à 17 h ou 18 h, car il n'y a pas assez d'eau. J'attends remplir mes 6 bidons et rentrer chez moi. Ces femmes sont aussi venues puiser. Elles plaident auprès des autorités pour que des points de ravitaillement en eau dans cette localité soient multipliés. Je suis venue puiser de l'eau. Malheureusement, il n'y en a pas pour ce moment. Nous attendons de l'eau. Lorsque nous allons puiser, nous retournons à domicile. Nous faisons la file d'attente pour puiser. Nous avons vraiment besoin de l'eau pour assurer une bonne propreté dans nos maisons. Je demande aux autorités de nous amener d'autres bornes pour nous alimenter. L'eau nous aide pour l'entretien à tous les niveaux. Avec 6 bidons, si on lessive déjà avec 3 bidons, les 3 autres, pour tous les besoins, durera 2 autres jours qui suivent. Dans cette localité, seules 2 bornes infotaines sont opérationnelles et sont servies en eau 3 fois par semaine chacune.